parce que ces derniers temps, j'entends droite à gauche, je regarde aussi sur les réseaux sociaux, comment est-ce que beaucoup se posent la question, en fait, il y a quoi? C'est quoi le sens dans tout ça? Aussi bien chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. Il y a une énorme différence, vous savez, entre le monde animal, voire végétal, et nous. Il y a une énorme différence, vous le savez. C'est-à-dire que, normalement, nous, en tant qu'humains, on a une capacité, on est doté de cette capacité de se poser des questions. On a une conscience. On s'arrête, on se remet en question et il est bon de se remettre en question. Et ceux qui le font, ils le savent. Vous qui faites ces moments, vous vous arrêtez, vous vous posez des questions pour voir si ce que vous avez fait était bien ou pas bien. Je ne parle pas pour des personnes qui ne se posent jamais ce genre de questions. Mais généralement, normalement, nous avons cette conscience, cette capacité, on s'arrête, on se pose des questions. On se remet en question. On se dit, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que ce que j'ai dit, ce que je fais, ce que je pense, est-ce que c'est bien ou mal? Et c'est vrai que les chrétiens ont peut-être cette particularité qui est que le bien que nous appelons bien ne vient pas de nous, mais vient de Dieu. Je suis en train de lire un livre qui parle justement, le titre c'est « Vouloir et le faire ». Et dans ce livre, l'auteur, Jacques Ellul, il me semble, l'auteur s'appelle, un Français, qui commence dès le départ à parler du fait que le bien n'existe pas réellement en dehors de Dieu. Ce qu'on peut appeler le bien réellement, c'est Dieu qui peut l'appeler. En dehors de Dieu, on pourrait appeler toutes sortes de choses, bon, mauvaises, ce que l'homme a voulu, même dans le jardin d'Éden, à faire, à reconnaître ou connaître c'est quoi. Mais en fait, c'est en dehors de Dieu. Mais Dieu appelle réellement ce qui est bien, ce qui est mal. Et en tant que chrétien, encore une fois, à mon sens, nous arrêtons, nous posons des questions si ce que nous faisons est bien, mais en même temps, si ce que nous faisons a du sens ou pas. Parce que parfois, on ne sait pas trop, on est perdu comme si on est sorti du chemin. Mais l'animal ne se pose pas ce genre de questions. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un lion qui a attrapé sa proie et est en train de manger, s'arrête à un moment donné, regrette en disant « Pardon, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Vous imaginez un peu le lion faire ça? Le lion ne regrette pas, l'animal ne regrette rien, n'a pas forcément cette conscience. Parfois, on pourrait nous amener, encore une fois, avec des vidéos. Regarde le chien, on est en train de corriger et c'est comme s'il semblerait demander pardon. Mais non, ce sont juste des réflexes ou des choses. C'est pas de la conscience. Nous avons cette conscience. Et parfois, ce que je vois, ce que je remarque, c'est que il y a dans l'homme cette espèce de vide et de tristesse ou de perte de sens qui vient. Il y a un docteur, un psychologue canadien qui parle, il s'appelle Jordan, si je ne vais pas écorcher son nom, Peterson. Jordan Peterson, canadien, il est plus anglophone que francophone. Il dit que à partir du moment où on parle de l'homme qui est tourné vers lui, c'est un homme misérable. C'est un homme qui
qui va, à un moment donné, entrer dans une espèce de vide, dans une espèce de soif de vouloir toujours remplir son vide, mais ne peut pas arriver à remplir ce vide. Parce que si tu es concentré que sur toi-même, si je suis concentré que sur moi-même, si je veux remplir que moi-même, je peux avoir toutes sortes de choses, je ne peux pas le remplir, c'est impossible. Et je crois que il y a un début, à mon sens, il y a un début de solution arrive dans le moment où on commence à tourner notre regard vers notre prochain. Vers notre prochain pour penser à lui, pour prier pour lui, pour essayer de prendre soin de notre prochain. Et je crois que c'est l'essence même de la vie chrétienne. Dieu lui-même, vous imaginez Dieu lui-même, vient sur terre, Jésus vient, il dit, je ne suis pas venu pour qu'on me serve, je suis venu pour servir. Nous, on vient servir le Seigneur, on vient servir le roi des rois, on vient servir Dieu. Mais Dieu dit, je viens pour te servir. Je viens, et ne fais pas ça, je suis venu pour te servir. Je dis, attends Seigneur, mais il y a un truc que je ne comprends pas. C'est pas nous qui devons te servir, c'est pas nous qui devons t'apporter tout ça. Non, je suis venu, je viens. Et tu dis, mais attends, pourquoi est-ce que parfois, nous les chrétiens, même là je parle pour nous là, on n'arrive pas à bien comprendre que nous sommes nés, je vais revenir sur ce sens de né de nouveau, nous sommes nés de lui, de l'esprit, et nous sommes appelés à tourner le regard vers mon prochain. Et le fait de trop être tourné sur soi, je crois que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais je crois véritablement que plus on regarde sur nous, plus on est centré sur nous, plus on peut trouver toutes sortes de raisons pour être malheureux, pour être triste. Parce qu'on est centré que sur nous-mêmes. Alors que Jésus nous invite justement à tourner le regard vers ton prochain. Aller chercher ton prochain. Aller élever ton prochain. Aller prier même ton prochain. Pour ton prochain. Un autre exemple que je vais prendre, ou en tout cas, j'ai essayé de donner un début de solution, ou en tout cas de réflexion, comment faire pour que ce manque de sens, ou perte de sens, ou le vide qu'on pourrait sentir dans notre cœur, arriver à sortir de cet état-là, arriver à sortir de cette situation-là, parce que je crois que plusieurs peuvent tomber ou peuvent être dans cet état-là. Moi, je sens plus rien, ou bien j'ai perdu le sens, ou bien je me sens vide quelque part. Ou bien je trouve pas forcément un sens dans tout ce que je fais. Et là, je parle même pour les chrétiens. Un pasteur prend un exemple dans l'histoire de ces deux frères qui se trouvent chez son père, chez leur père, et puis les deux fils ne trouvent pas forcément quelque chose de peut-être joyeux, quelque chose de bien chez leur père. Il y en a un qui décide de partir, donne-moi ce qui me revient, je vais partir. Il y a l'autre, l'aîné là. L'aîné, d'après l'histoire qu'on peut lire, l'aîné lui-même n'était pas si heureux que ça. Les deux, comme si les deux étaient dans la même famille. Travaillaient en tout cas, ils servaient, ils ont grandi. Le père a tout fait pour qu'ils se sentent bien, mais eux-mêmes, ils ne sont pas bien. Et la Bible nous dit, Jésus, quand il raconte cette histoire, il prend cet exemple-là, il est en train de dire, l'aîné c'est Israël, c'est le peuple de Dieu. Le petit, c'est justement peut-être celui qui est non-juif, qui n'est pas israélite, mais qui est parti, mais qui va revenir. Mais regardez ce que Père fait, mais en même temps, on est en train de voir que ni juif, ni grec ou ni non-juif, les deux se sentent mal.
Les deux sont dans le mauvais, dans leur cœur. Les deux sont quelque part vidés. Les deux sont pas forcément heureux. Vous savez comme quoi, des fois il y a des exemples, vous avez des entreprises familiales où le père, qu'est-ce qu'il fait? Le père essaye de développer, je sais pas, quelque chose, c'est une entreprise familiale, et puis à un moment donné, le père veut donner l'héritage. Le père invite pour que ses fils reprennent, mais il y a des exemples où les fils ne veulent pas. Non, je ne veux pas, je refuse. C'est pas ça, et puis ils partent. Vous avez ce genre d'exemple. Et limite, vivent très mal ça. Et là, on n'est pas en train de parler de l'entreprise, on est en train de parler de Dieu et de tout ce que le Seigneur a voulu pour ses fils, pour ses enfants. Et si on devrait transposer, si on devait parler de nous-mêmes, les chrétiens, imaginez juste un instant qu'il y a des personnes qui sont dans l'église, qui vivent, qui viennent, qui servent. Mais pour reprendre encore une fois l'exemple de ce pasteur qui disait, mais qui ne trouvent pas forcément du sens à ce qu'ils font, et puis ils ne sont pas forcément joyeux. Ils ne sont pas forcément bien dans leur peau. Ça fait des années que tu viens, ça fait des années que tu sers, ça fait des années, ou même, ça fait même pas des années, ça fait que quelque temps que tu fais ça, mais tu perds le sens, tu perds quelque part la joie, la paix, tu sais plus ce que tu es en train de faire et tu te sens mal quelque part. Et alors que tu es là, je suis en train de dire l'exemple de l'aîné, le fils aîné, qui reste là. Et puis, vous avez d'autres exemples, c'est le petit-fils, où il quitte l'église, où il part, parce qu'ils ne se sentent pas bien dans l'église, parce que je ne me trouve pas, parce que je ne me sens pas bien. J'ai compris des choses, après je vais aller vivre ma vie comme je veux. Je mène ma vie comme je veux. C'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Et pourquoi est-ce que ces personnes justement quittent l'église? Pourquoi est-ce que ces personnes laissent cette église-là? Ou en tout cas les églises? C'est parce que ces personnes ne sont pas forcément bien ou ne se sentent pas bien dans cette église. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que ça serait cohérent si toi tu es super bien, tu as la joie, tu as l'amour, tu te sens bien, est-ce que ça serait cohérent de quitter l'église? Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de logique. D'ailleurs, toutes les personnes qui quittent les églises, toutes les personnes qui laissent l'église, toutes les personnes qui partent, ils vont trouver une raison. On a mal agi envers nous, on ne se sent pas bien, on n'est pas aimé. Beaucoup vont dire « Ah, il n'y a plus l'amour de l'époque, on n'est pas forcément pris soin et on ne nous suit pas. » Vous avez ce genre de réflexion, c'est vrai ou pas? Et dans cet exemple du fils prodigue, dans cette parabole, Dieu, Seigneur Jésus est en train de nous démontrer encore une fois que Dieu a tout prévu. Dieu a tout donné. Ce sont les enfants quelque part se sentent mal. C'est de leur point de vue que les choses sont vécues très mal. Parce que quand on essaye d'analyser, quand on essaye de comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de chercher, c'est « donne-moi ce qui me revient » et il va dépenser pour faire tout ce qui lui fait plaisir. Et même l'aîné, quand il vient voir le père, il dit « Écoute, j'étais toujours avec toi, mais pas un jour tu m'as donné un animal, pas un jour tu m'as donné. Moi, je voulais faire la fête, mais pas un jour tu m'as fait ça. » Et puis le père lui dit « Attends, tout ce qui est à moi est à toi. J'ai tout donné. Tout ce que je fais, c'est pour toi. » Et ce n'est pas à la manière des humains, comme nous, on pourrait dire à nos enfants, moi je travaille, je passe mon temps, c'est pour toi que je fais. Parce que nous, parfois, on est limité, on ne fait pas forcément parfaitement notre travail. Parfaitement bien, en tout cas. C'est vrai, il y a une part de vérité. Quand nous, les parents, nous disons, écoute, moi je travaille, c'est pour ton bien, je suis en train de créer de l'avenir pour toi. Mais parfois, c'est aussi pour nous. Parce que aussi, on est bien dans ce qu'on fait aussi. Mais Dieu, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Il est en train de dire, j'ai tout prévu pour toi. Pourquoi est-ce que tu ne vois pas ce que je suis en train de faire pour toi? Mais les deux fils, les deux,
sont tellement centrés sur eux-mêmes. Et c'est ce que je remarque. Et c'est quelque part, mon message, ça serait ça. On est tellement centrés sur nous-mêmes. C'est que parfois, on perd même le sens. Et on n'arrive pas, le sens, la joie, la paix. Et on perd tout. Parce qu'on ne regarde que nous-mêmes. C'est comme si on devient notre centre. Et on aimerait même chercher en nous-mêmes les solutions. Mais là, tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas une solution. Impossible. Comment est-ce qu'on peut comprendre le sens ou la joie? Comment est-ce qu'on pourrait comprendre? Comment est-ce qu'on arriverait peut-être à changer cela? Et c'est ça, j'aimerais qu'on aille vers cette réflexion de, OK, si on n'arrive pas à trouver, si on n'arrive pas à remplir ce vide, qu'est-ce qu'il faudrait? Comment est-ce qu'on doit faire? Quelle action il faudrait faire? En trois, comment est-ce qu'il faudrait s'approcher à cela, à ce problème-là? Comme je disais, je crois vraiment qu'il y a un changement de point de vue qu'il faut avoir. Parce que si on a le point de vue du côté des fils, de leur point de vue, quand ils regardent à partir de leur point de vue, ils n'ont pas forcément le sens, ils n'ont pas forcément la joie, ils se sentent très mal. Si c'est leur point de vue, c'est à partir de leur point de vue. C'est pour ça que des personnes, même dans l'Église, n'arrivent pas forcément à trouver leur place parce que c'est à partir de leurs yeux qu'ils regardent les choses. Et ça nous arrive à nous tous. Moi aussi, ça m'arrive. Je dis, moi, en fait, je suis en train de faire des choses. Là, je vous cache pas, je vous dis, je partage tout simplement avec vous. Parfois, il y a des moments, tu fais la mission, tu fais les choses, tu te prends du temps, tu laisses parfois toutes sortes de la famille, les enfants, tu laisses les choses, tu fais toute la mission tu fais, et puis à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi tu fais tout ça? Mais franchement, tu te donnes à fond, tu donnes de l'énergie, tu donnes du temps, tu donnes parfois de l'argent de ta poche, tu fais tout. Et à un moment donné, tu te dis, mais en fait, franchement, mais pourquoi tu fais ça? Et en plus, quand tu le vois, en fait, il n'y a pas forcément ni un retour, ni un résultat que tu voudrais avoir. Et parfois même, on va te critiquer. Parfois même, on va, si c'est possible, te taper, si c'est possible. Et moi, je vous dis la vérité, on me l'a fait. Tu dis, attends, déjà, ça vient pas de moi. On m'a demandé, et en plus, on doit me critiquer. En plus, on va le faire. On va parler derrière moi-même. Et tu dis, non, mais attends, écoute, fais autre chose. Ou bien, tranquillement, fais un petit truc et puis continue ta vie. Mais je me dis vraiment que c'est des moments où on est centré et on regarde qu'avec nos yeux. Et je voudrais qu'on aille vers un autre regard, avec le regard de Dieu, le regard du Père. Et je crois que c'est là la clé. Réellement, je crois que véritablement la clé, c'est quand on arrive à voir avec les yeux de Dieu, avec les yeux du Père. Ça change réellement, radicalement la donne. Parce que quand nous regardons avec nos yeux, nous pouvons trouver toutes sortes de raisons pour dire ça c'est pas bien, ça c'est mauvais, ça c'est pas, pourquoi je fais ça, en plus je fais, on me critique, en plus je fais, on n'est pas content, en plus je fais, il n'y a pas de reconnaissance. Vous faites tout, vous donnez tout, et quand vous êtes centré que vous-même, vous allez trouver toutes les raisons valables, et je vous conseille, je suis d'accord avec vous, et je suis dans le même bateau, moi aussi. Et là, on pourrait s'asseoir et puis vous donner toutes les raisons, les bonnes raisons. Il y a une liste énorme. On pourrait même écrire un livre là-dessus. Allez, donnons-nous des raisons d'arrêter ce qu'on fait. Parce que franchement, ça sert à quoi? Pourquoi tu fais ça? Personne n'est content. Personne ne reconnaît ce que tu fais. Personne. Et en plus, tu ne vois pas forcément de résultats. Il n'y a pas de fruits. Arrête de t'acharner. Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est le point de vue juste humain, juste nous-mêmes en tant que chrétiens.
Moi, je me dis, il y a le regard, le point de vue de Dieu. Comment Dieu regarde tout ceci? Comment est-ce qu'il voit tout cela? Comment est-ce que lui, il m'appelle pour que je puisse aussi faire avec lui? Comment est-ce qu'il fait ça, en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Pour qui il fait ça? Et je crois que les choses changent. Je crois que si les deux fils avaient les yeux du Père, ils ne seraient pas partis, le petit, le grand, l'aîné même, ne serait pas sorti alors qu'il y a la fête chez son père, pour son frère. Il ne serait pas sorti s'il avait les regards de son père. Je ne pense pas, vraiment. Il s'est arrêté que sur lui-même. Il ne regarde que lui-même. Il a tourné les yeux que sur lui-même. Il n'a pas regardé avec les yeux du Père. Et le Père a donné tout l'amour, parfaitement. Il a tout donné. Et tout ce que le Père a créé, c'est pour lui. C'est pour toi, c'est pour moi. Je crois qu'il y a des choses réellement que nous sommes appelés à comprendre. C'est à partir du point de vue du Père. Et là, j'aimerais arriver à ce point où Paul appelle justement, en Romains, en 1 Corinthiens, il appelle cette capacité de voir et de comprendre chez les personnes qui sont nées de nouveau, qui sont chrétiens, qui sont réellement, radicalement renés. Il y a une renaissance, il y a né de nouveau, né d'en haut. Il y a une capacité de voir et de comprendre parce que l'homme charnel ne peut pas comprendre ça. Et c'est là, parfois, je me dis, alors encore une fois, comprenez-moi bien, là on est en train de parler des chrétiens, des non-chrétiens ou des croyants et des non-croyants. Il y a, dans mon message, il y a forcément, quelque part, les parts qui sont pour les chrétiens, pour les croyants. Il y en a, c'est pour les non-croyants aussi. Le message est fait pour tous. Mais j'aimerais vraiment que nous, en tant que chrétiens, on se rappelle, on se remémore, on se rappelle encore une fois pourquoi est-ce que ce que nous faisons, pour qui est-ce que nous faisons et comment se fait-il que nous devons trouver encore une fois du sens à ce que nous faisons. À partir du moment où je suis né de nouveau, à partir du moment où l'esprit est en moi, je comprends les choses de l'esprit. Spirituellement. Mais si il n'y a pas cela, s'il n'y a pas la nouvelle naissance, s'il n'y a pas l'esprit en moi, vous pouvez tout faire, mais l'homme ne peut rien comprendre. Essayez de lui expliquer des choses. Essayez de lui-même donner des raisons. Essayez même de lui donner toutes sortes de raisons valables. Ça serait bien de faire ça. Ça serait super pour ton prochain. Ça serait super même pour toi, ça serait bien. Ça serait gratifiant. Tu peux tout dire. Mais à un moment donné, Paul dit ceci, l'homme qui est livré à lui-même, il va tendre vers ce qui est conforme à l'homme livré. Il fait ce qui lui plaît. Il fait ce qu'il veut lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Ce que l'homme fait pour lui, c'est quelque part ça une réponse à ses attentes parce que c'est tourné vers lui, mais l'homme spirituel est tourné vers l'esprit. Dans 1 Corinthiens, il dit autrement, l'homme animal, l'homme quelque part sans l'esprit de Dieu, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge, c'est spirituellement qu'on jauge et qu'on comprenne et qu'on dit ça c'est bien, ça c'est juste, ça c'est super, ça c'est la paix, ça c'est la direction qu'il faut prendre. L'homme spirituel, contraire, comprend tout, juge tout. Il termine en disant qui a connu la pensée de l'esprit? Qui a compris? Nous avons la pensée de Christ. C'est ce qu'il dit Paul. Il dit nous avons la pensée de Christ. Et je crois que c'est pas à partir du moment où nous avons la pensée de Christ, c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons encore une fois retrouver le sens, la joie. Parce que l'esprit, on nous donne
le fruit de l'esprit. Et moi, le premier, je crois véritablement qu'il peut y avoir, vous savez, des moments où ça nous arrive de sortir, ça nous arrive d'affaiblir, d'être faible, ça nous arrive de tomber, nous sommes imparfaits, nous sommes fragiles, ça nous arrive, mais quand nous nous rappelons, en fait, nous sommes nés de nouveau, l'esprit est en moi. Et quelque part, la question qu'on devrait se poser encore une fois, c'est de qui nous sommes et pour qui nous sommes, c'est-à-dire nous sommes faits par Dieu, nous sommes faits pour lui, nous sommes appelés aussi, encore une fois, à collaborer avec lui. Et je crois qu'à partir du moment, c'est ça, encore une fois, l'une des clés, c'est à partir du moment où je commence à collaborer avec lui, à partir du moment où je commence à travailler et collaborer avec lui, là, tout revient, tout retrouve sens et joie et paix dans mon cœur, dans ma vie. Même dans les moments où ce n'est pas normal d'avoir cette joie, j'ai la joie. J'ai la paix. Parce que cette paix qui vient de Jésus surpasse toute intelligence, toute chose terrestre. On vit dans, quelque part, vous comprenez ce que j'aimerais dire, c'est on vit dans une autre dimension, dans un autre monde. On est pris pour des fous. On nous prend pour des fous. C'est vrai, les gens ne peuvent pas comprendre, mais soyez d'accord avec moi, ils ne peuvent pas comprendre ce que vous êtes en train de vivre et faire. C'est normal. Vous voulez faire comment? Vous voulez faire quoi pour qu'ils comprennent? C'est impossible s'il n'y a pas la nouvelle naissance, s'il n'y a pas de conversion, s'il n'y a pas cette révélation de Dieu. Non, ils ne peuvent pas comprendre. C'est impossible, les amis. Comment tu peux les forcer pour qu'ils comprennent en fait? Attends, tu vis la misère, tu es persécuté, mais en fait la joie est dans ton cœur. Alléluia. On te dit, mais t'es malade. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu as la joie, mais ça va pas la tête? Non, ça va pas la tête de manière humaine, charnelle, terrestre. Mais ça va très bien spirituellement. Ça va super bien. Ça va même tellement bien que je vais super bien. Non mais regarde-moi, j'ai la joie. Oh, comment ça? Oui, j'ai la paix. Oui, j'ai la paix de Dieu en moi. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Non mais vraiment, réellement, comment vous voulez vivre ça s'il n'y a pas la nouvelle naissance? Impossible, les amis. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du mimetisme, ce n'est pas... Non, tu es rempli de l'esprit t'amène, il y a une collaboration. Et là aussi, faites attention, réellement, il y a une collaboration à avoir avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui sont nées de nouveau, mais ne laissent pas la place à l'Esprit Saint pour développer en lui justement cette nouvelle naissance, cette nouvelle, quelque part, créature, cet esprit. Si on ne lui laisse pas la place, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent passer des années et que ça ne se développe pas, ça ne grandit pas. Ils sont comme étouffés à l'intérieur. Et ça reste pendant des années, quelque part, ce développement, l'enfant qui devrait grandir, là je parle spirituellement, qui devrait grandir avec le temps, naturellement, spirituellement, normalement, mais ça ne grandit pas parce qu'on ne nourrit pas, on n'alimente pas, on ne collabore pas, on ne laisse pas l'Esprit Saint prendre toute la place. Et parfois on essaye, je vais conclure avec ça, parfois on laisse la place à autre chose. Et il y a un pasteur qui disait, un pasteur français pour ne pas le nommer, Patrice Martorano disait ces derniers temps que c'est comme si, même si on est converti, même si on a fait, lui il dit carrément autrement, il faut réellement changer d'autel parce qu'il faut changer autel AU. Il faut changer de l'adoration ou quelque part l'objet de l'adoration. Il faut comprendre qui est-ce que tu adores, il faut comprendre qu'est-ce que tu es en train de remplir ton cœur, avec quoi est-ce que tu es en train de remplir ton cœur. Parce que si tu remplis ton cœur avec des choses vides, passagères, n'attends pas que tu sois heureux, n'attends pas que tu sois rempli. Non. Il dit tout simplement que tu passes ton temps à remplir par toutes sortes de choses, alors que réellement, celui qui peut remplir ton cœur, c'est le Seigneur vrai, vivant et vrai. C'est Dieu qui peut remplir ton cœur de son esprit.
C'est lui qui peut remplir avec son Esprit Saint. C'est lui qui peut venir et réellement te remplir et tu peux comprendre c'est quoi la plénitude de l'Esprit Saint. Et à partir de ce moment, tu as le fruit de l'Esprit qui est exprimé, l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi. Tout cela est vécu, tu te sens bien même dans les moments les plus difficiles. L'amour est en toi, la joie est en toi, la paix est en toi. Tu es rempli et tu n'es pas vide. Et tu commences à adorer Dieu. Et tu commences à réellement comprendre à quoi, pourquoi est-ce que tu es appelé. Même dans le désert, tu commences à chanter. Moi, j'imagine bien Abraham, Moïse à danser. Moi, j'imagine bien David, alors qu'il est persécuté, il est tout joyeux. Alléluia. Et vraiment, je vous le dis, j'imagine bien Paul, Pierre. Attends, dans les prisons, les gars, ils sont en train de chanter. Attends, ils ont toutes les raisons pour pleurer. Aujourd'hui, on a tout, mais on pleure. Tu n'es pas dans la prison, mais tu pleures. Tu as tout, mais tu dis j'ai rien. Tu as tout ce qu'il faut, mais tu as perdu le sens, il y a le vide en toi. Mais rappelle-toi, tu es né de nouveau. L'Esprit vient en toi. Et regarde le fruit qui sort de toi. La joie, la paix, tu ne peux pas l'expliquer. Et si tu es tombé, si tu es sorti du chemin, reviens. Reviens. Le Seigneur veut te remplir avec sa présence, avec sa parole. Nourris-toi de lui et pas d'autre chose. Et tu comprendras que ce que tu fais n'est pas en vain. La vie que tu as pris, le chemin que tu as pris n'est pas en vain. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Nul ne vient au Père. Nul ne peut venir au Père que par lui. Et si tu ne connais pas encore cela, eh bien c'est le moment. C'est le moment de prier, c'est le moment de demander. Je n'ai plus de batterie ici. Je n'ai plus de... Si tu ne connais pas encore cela, si tu ne connais pas encore cela, alors viens et demande. Viens et prie. C'est le moment peut-être où tu veux connaître c'est quoi cette joie, c'est quoi la paix, c'est quoi véritablement être rempli, être même débordé. Tu es tellement débordé que ça sort à chaque moment les plus difficiles qu'il peut y avoir, mais tu es tellement débordé que ça sort de toi et tout autour de toi. Dire, oh non mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment c'est possible? Tu es en train de louer, tu es en train d'amener, tu es une lumière autour de toi. Si tu ne connais pas, viens, prie. Au nom de Jésus. Jésus vient, prie, cherche, il veut se révéler à toi. Tout simplement, demande pardon pour tes péchés. Demande à Dieu de se révéler à toi. Demande qu'il puisse le faire. Commence à lire sa parole. Commence à chercher sa face. Et le Seigneur va répondre. Pardonne mes péchés, Seigneur. Viens, révèle-toi à mon cœur. Je veux, Seigneur, calquer ma vie sur toi. Je veux, Seigneur, que toi, tu me dises ce qui est bien, ce qui est mal. Et je veux t'obéir. Je veux soumettre ma volonté à ta volonté, Seigneur. À la tienne, je veux faire ta volonté. Et là, tu peux commencer. Il va se révéler à toi. Il va révéler son amour pour toi. La joie va revenir. Tu seras rempli. Que le Seigneur te bénisse. Amen.